que vos pensées peuvent vous rendre malade, mais peuvent-elles aussi vous guérir? C'est tout à fait possible. Et c'est facile à apprendre. Alors, quand vous vous réveillez le matin, Dr. Joe Dispenza, chercheur et auteur à succès. L'un des conférenciers les plus recherchés au monde. Le but est d'aider les gens à mieux comprendre et libérer le pouvoir de leur esprit. Je suis préoccupé par l'avenir humain. Entre 75 et 90% des personnes qui vont dans un établissement de santé y vont à cause du stress psychologique ou émotionnel. Cela devient une addiction pour certains. Ils ont besoin de relations ou de travail toxique pour ressentir quelque chose. Des recherches le montrent. Voir sa vie à travers des émotions négatives aggrave l'état du cerveau. Mais 50% de cette histoire n'est même pas vraie. Les gens revivent une vie misérable qu'ils n'ont même jamais eue, simplement pour s'excuser de ne pas changer. Tu ne peux pas attendre d'être riche pour te sentir accompli, ni attendre une nouvelle relation pour aimer. 95% de ce que nous sommes à l'âge de 35 ans est programmé. Oui, mais il existe un moyen de changer. Ainsi, le modèle du changement consiste à briser l'habitude de l'ancien soi et à se réinventer. Et si tu apprends aux gens comment faire cela, en 7 jours, tu peux observer des changements très significatifs. Alors, essaie ceci comme une expérience. La première chose à faire, c'est... Parler à Joe. Tu fais des recherches et développes des idées sur la nature humaine et comment l'univers fonctionne. Quelles croyances as-tu peur de partager? Oh là là, j'ai une conviction très forte, par exemple, que... Avant que cet épisode commence, j'ai une faveur à te demander. Il y a 2 mois, 74% regardaient cette chaîne sans être abonnés. On est à 69%. Objectif, 50%. Si tu as déjà aimé une de nos vidéos ou si tu apprécies cette chaîne, pourrais-tu cliquer sur le bouton s'abonner? Cela aide vraiment la chaîne, et plus elle grandit, plus les invités sont prestigieux. Merci et bon épisode. Joe. À 35 ans, 95% de ce que nous sommes est programmé. Quand j'ai lu ça dans votre travail, ça m'a vraiment frappé, genre énormément des briques, parce que je viens d'avoir 30 ans. Et si ce que vous dites est vrai, sans même m'en rendre compte, il y a un marionnettiste qui me surplombe, qui tire les ficelles d'une manière dont je ne me suis même pas rendu compte. Est-ce que c'est vrai? Je pense que si l'on définit une habitude comme un ensemble redondant de pensées, de comportements et d'émotions automatiques et inconscients acquis par la répétition. L'habitude, c'est quand tu as fait quelque chose tellement de fois que ton corps sait maintenant le faire mieux que ton esprit conscient, alors c'est programmé de façon subconsciente. Donc, quand le corps sait le faire mieux que l'esprit conscient, alors, la plupart du temps, la plus grande habitude que nous devons briser, c'est l'habitude d'être nous-mêmes, n'est-ce pas? Il y a donc un principe en neurosciences qui dit que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Si tu continues à penser de la même façon, si tu continues à faire les mêmes choix, si tu continues à faire les mêmes choses, si tu continues à reproduire les mêmes expériences et à ressentir les mêmes émotions, ta biologie commence à devenir câblée de façon rigide, en quelque sorte. Elle devient programmée. Donc, pour changer quelque chose, pour atteindre une nouvelle vision de ton avenir, si tu voulais atteindre un nouvel objectif ou une nouvelle vision de ton futur, il faudrait que tu changes quelque chose en toi pour y parvenir. Et il faudrait que tu changes ta façon de penser, ta façon d'agir et ta façon de ressentir. Lorsque tu commences à prendre pleinement conscience de toutes ces pensées inconscientes, tellement conscient que tu ne les laisses pas passer inaperçues ou sans contrôle, si par exemple tu te surprends à t'exprimer de manière limitée à ce moment-là, ou que tu prends conscience que tu te comportes d'une certaine façon, par habitude, et que tu peux remarquer ou prêter attention à ce que tu ressens, alors tu n'es plus le programme. Maintenant, tu es la conscience qui observe le programme. Tu es seulement inconscient lorsque tu es dans le programme. Et donc changer, c'est devenir tellement conscient que tu ne retombes plus dans l'inconscience. Et en un sens, c'est cette conscience qui est vraiment le marionnettiste, celle qui décide réellement de qui nous voulons être. Je pense que le plus gros problème, c'est que les gens perdent leur libre arbitre au profit d'un ensemble de programmes. Et donc, leur corps est essentiellement programmé pour un futur prévisible basé sur ce qu'ils ont fait dans le passé. Donc, pour changer cela, pour modifier cette habituation, il faut une énorme quantité d'énergie, une énorme prise de conscience. Pourquoi ce système d'exploitation, ce programme, est-il utile comme outil informatique?
Parce que je regarde tout comme je le fais, et en faisant ce podcast et en parlant à des experts, j'ai arrêté de penser que mon corps était contre moi, et j'ai commencé à réaliser qu'il y a une raison à ces choses, une raison pour les habitudes et les schémas. Alors, pourquoi est-ce utile? Parce qu'il semble que cela joue contre moi à bien des égards. Eh bien, tout d'abord, lorsqu'on regarde de près certaines habitudes, que ce soit pratiquer le vélo, apprendre à parler une langue étrangère, faire du snowboard, quand on apprend l'une de ces choses pour la première fois, cela demande une énorme quantité de conscience pour que le corps fasse ce que l'esprit a l'intention de faire. Mais si vous continuez à le faire encore et encore, alors le